Bonjour Lily, Coucou, comment vas-tu? ça va bien et toi, Amélie? Très bien, merci. Où est-ce que tu es en ce moment? Là, je suis chez moi, dans mon bureau. Voilà, En- mes filles sont à l'école, donc Donc en France. en France, ouais, en France, dans le sud, d'où mon Ok. accent. Ça marche. Est-ce que tu veux bien pour démarrer te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore? Ouais, ben moi c'est Lily, j'ai 34 ans et je suis maman de deux petites filles, donc une qui va sur ses 8 ans et une qui va sur ses 3 ans. Voilà. Et donc voilà, je vis dans le sud de la France, au milieu des vaches et des moutons, vraiment campagnard hein, chez moi. Mais voilà un petit peu pour ma petite présentation. Ok. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ce job? Ça va faire 7 ans en mars. Ça va faire 7 7 ans. ans. Ok. Ouais, ça passe vite. Ok. Et justement, avant de travailler pour cette plateforme, t'étais dans quel état d'esprit? Quelle était ta situation? Ouais. Où est-ce que tu en étais? Alors, avant de me lancer, j'étais maman au foyer. Je faisais des petits jobs parce que je vis dans une cité médiévale, donc en fait, ça fonctionne vraiment bien l'été avec les touristes et tout, mais après l'hiver, c'est mort quoi. Et donc, je faisais des petits jobs pour amener de l'argent à la maison, mais c'était des choses, voilà, hein, c'était pas ma passion, hein, femme de ménage, être dans la plonge, serveuse, voilà, c'était vraiment pour amener un peu de l'argent à la maison. Donc, j'étais pas très heureuse de faire ça, mais il fallait bien que je le fasse, hein, donc voilà. Et puis en fait, il y a eu un moment, un laps de temps où je trouvais rien. Et puis en plus, j'avais accouché de ma première à cette époque-là, Mélie, qui va faire ses 8 ans. Donc elle était petite, elle avait moins d'un an, etc. Et c'est vrai que mon état d'esprit, il n'était pas... Alors j'étais très heureuse d'être avec elle et de la voir grandir. Mais le fait de ne pas ramener quelque chose à la maison et de tourner en rond, parce que quand on est à la maison, ben, mine de rien, on tourne en rond. Ok, Mhm. on fait le ménage, ok, on s'occupe de son enfant, mais mentalement, on va dire, c'est compliqué de se dire, bah, à part ça, je fais rien de plus et je sais Mhm. pas quoi faire. Donc, j'ai perdu aussi à ce moment-là énormément confiance en moi à en faire des crises d'angoisse et tout, quoi, parce que du coup, même quand je voyais quelqu'un, que j'avais un rendez-vous, etc., ça devenait vraiment maladif, hein. Je Mhm. tremblais, j'arrivais pas à signer devant la personne, j'avais peur du jugement, enfin, vraiment, j'ai eu une période qui a été assez compliquée, et donc, en fait, j'étais renfermée sur moi-même, hein. Voilà. Ok, J'espère que c'est énorme ce que tu dis parce que, alors, pour l'instant, ceux qui nous écoutent ne savent peut-être pas là où tu en es encore aujourd'hui, on va y venir, mais moi je sais où t'en es aujourd'hui, donc je ne savais pas de là où tu partais, par contre, je l'apprends là, et il y a un fossé en fait, c'est énorme. c'est le jour et la nuit. C'est Ok, ouais, ouais, ouais. Même mon père, hein, qui m'a vu dans cet état-là, même mon chéri, etc., c'est le jour et la nuit. c'est ça. Donc, T'étais heureuse d'avoir tes enfants, d'avoir ta famille, t'avais ça. Mais, ouais, mais de toi, de ton côté, tu tournais en rond, du coup, perte de confiance mentalement, voilà, comme toute personne qui tourne en rond à la maison et qui, au bout d'un moment, il y a... Ok, ouais, c'est ça. ok. Et du coup, même professionnellement, enfin, il y avait Ouais, rien ou des petits boulots, comme tu l'as ouais, expliqué. c'est Ok. ça. Comment tu as connu ce job et qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans? Comment tu t'es dit, je me lance? Ok. Alors, j'ai connu ce job parce qu'à cette époque-là, je voulais plus Facebook et tout ça, les réseaux sociaux, je voulais plus. Mais vu que j'avais ma petite qui avait moins d'un an, et ben j'étais sur une application de maman, juste, c'était un réseau rien que de maman qui s'appelle WeMom, qui existe encore d'ailleurs. Et donc là, je posais mes questions comme toute maman, premier enfant, voilà, ma fille a fait ci, qu'est-ce que je dois faire? Bon, on se soutenait toutes. Et là, j'ai rencontré une maman aussi, donc le feeling s'est très bien passé entre elle et moi. Et donc, on a beaucoup échangé, on s'est échangé nos numéros, on s'est appelé, etc., etc. Et cetera. Et elle était dans une situation pas comme moi, mais qui était aussi très compliquée. Et donc, voilà, on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à s'en sortir et tout et tout. Et elle avait par contre les réseaux sociaux, elle avait Facebook et tout, et puis elle m'a appelé. Et elle m'a dit, écoute, voilà, il y a ça, tu peux voyager, tu peux générer de l'argent de chez toi, tu sais, c'est ce qu'on veut, quoi, c'est ce qu'on recherche. Et sur le coup, je lui ai dit, attends, c'est quoi ton truc là? J'ai dit non, 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 j'ai dit, moi j'ai trop peur, je suis déjà en plus, déjà que j'avais perdu confiance en moi, alors en plus, il fallait que je retombe dans quelque chose qui foute en gros ma famille dans la merde.
pour le dire. Ouais, ouais. Dire voilà, je Ok. lui dis, écoute, moi, pas de suite. C'est vrai que ça m'intéressait, mais bon, voilà. Je lui ai dit, fais ce que tu as à faire. Je te laisse un mois, tu me montres si ça fonctionne vraiment ou pas. Et puis je la voyais, elle m'a dit, ok, d'accord et tout. Et puis un mois après, elle est revenue me voir, elle m'a dit, écoute, ça fonctionne, regarde, je te montre, j'ai eu des commissions, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Elle m'a dit, lance-toi, quoi. Et évidemment, j'avais peur, mais c'était ce que je voulais. Moi, je voulais. Mm, Moi, au début, bien sûr, j'ai toujours rêvé de voyager, mais quand t'as pas d'argent, en fait, t'as pas le temps de penser au voyage. mm, C'est pas ta priorité. mm. Moi, ce que je voulais, c'était être auprès de ma fille, c'était gagner de l'argent, m'en sortir déjà moi financièrement et rapporter quelque chose à ma famille et être chez moi. Parce que j'avais Ouais, tellement perdu confiance en moi que le monde, la foule, rencontrer des gens et tout, je ne pouvais pas. Donc en ouais. fait, ça me convenait, ça me convenait vraiment. C'était le Mm, schéma que je voulais. mm. Et donc je me suis dit, bon écoute, vas-y, essaie. De toute façon, c'est quelque chose qui te plaît en soi, qui te conviendrait aussi. Donc essaie, vois ce que ça peut t'amener et puis tant que ça dure, je resterai. Voilà. Ok, donc oui, parce que je reviens là-dessus. Finalement, quand tu étais face à du monde, presque t'arrivais pas à signer quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, il y Ouais, avait cette peur finalement, ouais. cette crainte, ou je sais pas comment on peut appeler ça, Ouais, c'était une crainte, une appréhension que je sais l'angoisse pas. ou... Ouais, je pense que je me voyais tellement nulle que pour moi, les gens me voyaient comme ça. Et donc, du coup, j'en faisais des crises d'angoisse et le fait de m'imaginer, parce que quand on angoisse, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on se fait des films avant même que ça se produise. Et les Mm, films qu'on se fait dans notre tête, c'est jamais bon. Et donc, mm, quand on arrive sur le moment où ça va se produire, ben, en fait, on est comme ça, on sait on pense que ça va être, qu'on va être nul, quoi. mm. Donc, Ok, du coup. énorme, parce que ce que vous savez pas, c'est que Lily, aujourd'hui, elle donne des formations à des centaines de personnes. Elle monte sur scène devant, 500 personnes, plus. Donc, Ouais, énorme. Ok, on va venir à comment, c'est quoi cette transformation. Du coup, ok, t'as entendu parler du job, mais t'avais encore trop de craintes, trop de doutes. ouais. Donc, t'as attendu de voir et au bout d'un mois, finalement, tu te lances, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me lance. Ok. Voilà. Comment sont passés les débuts pour toi? Est-ce que ça a été facile, fluide? Est-ce que t'as galéré? Est-ce que t'as regretté? Est-ce que... Ouais. Alors les débuts, alors déjà quand je me suis lancée, j'ai connu en fait, je vais t'expliquer pourquoi après, mais en fait je me suis rendu compte déjà que j'adorais faire la création de contenu. Donc quand je parle de création de contenu, ça va être les supports sur Canva, tu sais, des petites choses comme ça. Je me suis rendu compte quand j'ai connu cette application que j'étais vraiment, voilà, j'adore toucher à tout, j'adore... et donc, du coup, en fait, j'ai pas attendu d'avoir ma upline qui m'a donné tous les supports. Je les ai fait moi toute seule. Ok. Et donc, déjà, à ce moment-là, elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, mais déjà, ça fait même pas une journée que tu es là, tu es en train de faire tes trucs et tout, etc. Donc, je me suis mise de suite à l'action. Hmm. Et ça m'a permis aussi de mieux cerner la société, de me former, en fait, à travers les informations, de le réécrire, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas attendu n'importe quoi. Et puis je pense qu'en vrai, c'était ma seule porte de sortie et il fallait que je fasse tout. Il fallait que je fasse tout pour y arriver. Hmm. Donc c'est vrai qu'au début, non, non, je me suis mis de suite à l'action. Voilà, quand j'ai rouvert mes réseaux sociaux, je me suis créé ma communauté. J'ai vraiment pas attendu qu'on me dise quoi faire. Je me suis dit fais ci, fais ça, fais ci. Vraiment, tout est venu, tout est devenu très rapide. Et puis, je suis devenue aussi très vite autonome, voilà, quand ma upline venait ou ma marraine, enfin ma upline parce que ma marraine, elle n'était pas non plus calée sur le sujet. Je notais tout sur un cahier. Au bout d'un mois, j'avais besoin de plus personne pour renseigner les gens. Ouais, vraiment, j'étais... Génial. D'ailleurs, je me suis découverte hein, en faisant ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais ça me plaisait aussi. Donc, non, non, Ouais. au début, j'ai pas... Alors là où ça a été vraiment très compliqué, je pense, c'était pour ma famille. C'est qu'en fait, ils m'ont vu sur mon téléphone pendant un bon moment les premiers mois. Hmm. Et donc, ça a été un nouveau rythme qu'on a dû, en fait, une stabilité qu'on a dû prendre tous ensemble. Et puis, même moi, trouver mon propre rythme, parce que quand on se lance comme ça, des fois, on a du mal à lâcher, Hmm. surtout quand on est de la maison. Donc, enfin, moi, je cuisinais, je faisais des MP, enfin, je faisais tout, quoi. Je faisais tout avec mon téléphone. Presque, je me prenais un bain, j'avais mon téléphone à côté, je répondais tout le temps. Voilà, chaque minute qu'il y avait, c'était une minute de gagner pour réussir. Donc, ça a peut-être été ça, ce qui a été vraiment le plus compliqué, on va dire.
Ouais, ok. Et tu t'y es mis à 200% pour le coup, si je comprends bien. Ouais, 200%. Vraiment. Et puis c'était simple parce que bon, ben, je me montrais pas hein, sur les réseaux sociaux. Moi, ma première année, on ne savait pas qui j'étais. Je floutais mon visage quand je faisais, pour dire, hein, les resquîtes de ma. Voilà, genre, je floutais mon visage, des photos de dos et tout, etc. Donc c'était simple pour moi. Et puis on entendait juste ma voix en vocal. Après, je me suis beaucoup entraînée aussi. Je suis sortie plusieurs fois de ma zone de confort, mais c'est aussi le meilleur que j'ai pu faire hein, pour moi-même. Donc du coup, c'est vrai que c'était très simple. Qu'est-ce qui t'a rassuré à avancer? C'est le fait que la personne que tu connaissais te montrait des choses. Qu'est-ce qui t'a rassuré à avancer, à y aller à fond? Le fait que t'avais entre guillemets plus le choix, c'était ton seul. C'est quoi Ouais, qui t'a. c'est ça. C'est ça. C'était en fait, si j'arrive pas avec ça, là, il va falloir que je retourne dans le salariat. Ok. Et c'était tellement ma hantise avec tout ce Ouais. que, voilà, mes crises et tout, et puis je voulais être avec ma fille, Bah qu'en oui. fait, c'était, là, c'est ta seule chance, c'était vital, quoi. Ouais. Ok. Euh, Où a été le switch entre la Lily qui avait des angoisses, qui avait pas confiance, et voilà, qui était manque de confiance, etc., à la Lily que t'es aujourd'hui? Ouais. C'est quoi les éléments qui ont changé ça? C'est le fait que tu puisses. Enfin, c'est quoi? Je te laisse, vas-y. Dis-nous. Il y en a un principal, après il y en a plusieurs. Le fait que voilà, tout doucement je sors de ma zone de confort a fait que j'ai pris de la confiance et l'un va passer à l'autre. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort, le faire tout doucement, étape par étape, voilà, vraiment, et après élargir tout ça, mais vraiment faire tout doucement. Je pense que ça m'a permis de prendre confiance en moi. Voilà, le fait que je fasse, voilà, par exemple, je te disais mon contenu, qu'on vienne me voir, qu'on me dise, waouh, tu fais des choses bien. Hmm. Le fait que, voilà, j'arrive à rentrer des gens, à faire signer des gens, etc. Tout ça, progressivement, fait que j'ai pu, en fait, vraiment voir que j'étais capable de faire de grandes choses. Donc, ça m'a apporté cette confiance-là. Après, le vrai switch, je pense que ça a été au moment, bien avant mon 2 star, entre le 1 star et le 2 star où je voyais que j'aidais vraiment les gens parce qu'en fait j'aime faire ça et que les gens me le rendaient avec des jolis mots, avec heureusement que tu es là, etc., etc., qui m'a un peu gonflé en fait, hein, presque mon estime de moi hein, et du coup qui a fait que je me suis dit vas-y continue comme ça. Je sais que c'est ça qui me pousse à aller encore plus loin et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. Donc Yes. voilà, je pense que le fait qu'on me dise ça, ça me redonnait, ça me renvoyait à l'image où avant j'avais besoin qu'on me dise ça aussi. Hmm. Et donc en fait, j'ai retransmis tout ça vraiment aux Ouais. personnes qui m'accompagnaient et le fait qu'ils me rendent, ça m'a aidé. Ça m'a fait un vrai switch. Énorme. Je pense que je me suis dit continue comme ça quoi. Ouais. Le fait de faire, de te lancer, de t'y mettre à 200% et que tu vois que tu y arrives, ça t'a fait passer un Ouais, palier déjà dans la confiance et l'estime. Et quand tu vois que t'aides d'autres gens, que d'autres gens y arrivent grâce à toi, bah ouais, finalement, évidemment, c'est encore plus valorisant, quoi. Ok. Tu ouais, sais que tu te lèves le matin, tu le fais, mais tu le fais pour toi, mais pas que pour toi, pour tous ouais, les gens aussi qui sont là. ça, c'est Ok. ça. Voilà. Et c'est super important ce que tu dis là parce que tu vois, moi je sais que régulièrement on me dit ouais mais moi Amélie j'aimerais bien me lancer mais je peux pas je suis pas à l'aise à être face je suis pas à l'aise à être en story je suis pas à l'aise etc. Et toi pendant un an tu dis que t'étais en mode sous-marin quoi. Ah ouais, sous-marin. Mais vraiment, on ne savait pas qui j'étais. Même mes équipes, hein, je faisais des formations. Je ne voulais pas allumer. Je me souviens, j'avais une petite rose en photo de profil et tout sur mon Zoom. Je voulais pas allumer, je voulais pas et tout. Et en fait, et c'est marrant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait à ce moment-là. Je l'ai fait un an après et je me suis montrée sur les réseaux sociaux avec une photo le soir d'Halloween. Le soir où tout le monde se mettait un masque, en fait, tout simplement, et allait faire leur soirée. Et ben moi, en fait, je me suis dévoilée. J'ai enlevé mon Enlever le masque et j'ai masque dit quoi. voilà qui je suis, quoi. Ouais, j'ai dit voilà qui je suis. Ok, et c'est important aussi parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie en fait de faire ça, qui sont inspirées par ça, qui veulent plus de liberté financière, géographique, Ouais, en termes de temps, et qui ont cette crainte de mais je vais pas y arriver, peut-être que je vais pas y arriver, etc. Et toi, tu es l'exemple que bah, en fait, malgré tes craintes, tu as foncé. ouais. Et finalement, bah Ben, les craintes m'ont pas mis de frein. c'est J'ai ça. juste appris à faire avec. Et j'ai appris à les faire sortir une par une, mais vraiment tout doucement. Hmm. Yes. Ok. Aujourd'hui, tu gagnes combien? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut le dire?
Oui, oui. Aujourd'hui, alors j'ai un chiffre d'affaires entre 12 000 et 15 000 € par mois. 12 000 et 15 000. Yes, ok. Tu travailles combien de temps par jour, par semaine? Ah, c'est assez aléatoire. Ça, quand on me le dit, je dis franchement, c'est assez aléatoire. Alors, autant au début, j'ai carburé, je comptais pas mes heures. Et puis, forcément, après, on a les choses changent parce que du coup, on gagne de l'argent. On drive aussi une équipe. Voilà, ça se fait vraiment tout doucement, hein. C'est pas tu rentres et tu vas driver une équipe. C'est vraiment chaque chose à son temps aussi. Hmm, Et donc, du coup, le temps que je prends dans Travaurium maintenant est complètement différent. On va dire qu'il y a des jours, je peux bosser 12 heures dans la journée. Mais voilà, 12 heures dans la journée où tu es bien, tu es chez toi, enfin voilà, hein. Et il y a des jours où je vais bosser 4-5 heures parce que je vais être avec ma fille, parce que j'ai travaillé pour avoir cette liberté de temps-là, que je peux m'autoriser de maintenant, avec tout ce qui hmm, s'est passé derrière, de passer du temps. Donc ça change. C'est très complètement. aléatoire, mais à la fois, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Hmm. Donc Ah ouais, voilà. complètement, cette liberté d'emploi du temps et de... Ouais, Ok. voilà. Qu'est-ce que ça te permet de vivre aujourd'hui que tu n'aurais jamais pu vivre si tu t'étais pas lancé en termes de style de vie? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, le fait d'avoir du temps avec tes enfants, le fait de Ouais, gérer ton emploi du temps. Ok. ouais. Après, un style de vie, bon, après, je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup attention à l'argent, parce que du coup, j'ai vraiment connu vraiment ce que c'est de Mm, manquer énormément d'argent. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va m'offrir des choses de luxe et tout, etc., etc., vraiment pas. Après, quand même, ça change énormément. Ça a un certain confort d'avoir de l'argent, surtout dans la conjoncture à laquelle on vit à l'heure d'aujourd'hui. mm, C'est un certain confort hein, de pouvoir faire ses courses et de pas être freiné ou de pas compter en fait ce qu'on peut acheter ou pas ou quoi que ce soit. Bien sûr, d'offrir des cadeaux à mes filles et tout, sans trop les gâter non plus parce qu'il faut qu'elles comprennent, hein. Mais après, voilà, ça m'a apporté le voyage. Moi, le voyage, voilà, maintenant j'y pense. Bien évidemment, j'y pense. J'ai pu voyager, voilà, le Mexique, Las Vegas, où j'ai eu des magnifiques souvenirs. Minorque, l'Espagne, là, je pars en Thaïlande dans 2 mois. Enfin, voilà, financièrement, bon, je pars du principe que celui-là qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, il a à moitié raison, à moitié tort. Vraiment. Donc, vraiment, mon style de vie n'a pas changé. J'ai des projets maintenant, bien sûr. Bon, si, je me suis racheté une nouvelle voiture, des petites choses comme ça, mais voilà, après, j'ai des projets. On va agrandir la maison avec mon chéri, etc. Voilà, quand on se fait plaisir, on se fait plaisir. Mais après, ouais, non, ouais. je- Quand je t'entends, j'ai le sentiment que c'est aussi non pas ce qu'on veut forcément s'offrir en termes de matériel, quoique comme tu l'as dit, voilà, quand on veut se faire plaisir, on se fait plaisir, mais plutôt l'état d'esprit que ça te permet d'être sereine en fait. ouais, ouais, Euh, c'est ça. C'est être tu sereine. fais tes courses, tu fais tes courses, il n'y a Ouais, pas de ah bah non, on peut pas le prendre, enfin, c'est euh, ça. c'est la sérénité La finalement. sérénité, ah oui, parce que le manque d'argent, même dans une famille, c'est très compliqué. Bien sûr, C'est très, très, très compliqué mentalement à gérer parce qu'on fait rien, parce qu'on bien sûr. peut pas faire sortir nos enfants, on peut pas leur faire plaisir. Enfin voilà, donc c'est vrai que ouais, l'argent, moi je le vois plus comme ça, comme une sérénité. Voilà, Mm, comme quelque chose, c'est pas acquis, il faut jamais l'oublier. Il y a rien qui mm, est acquis dans la vie, ça peut arriver comme vite repartir, mais ça t'apporte quand même une certaine sérénité qui fait que mm, où tu vis mieux et t'es moins stressé, et t'es moins et puis ça y joue sur la santé aussi, hein, bien forcément. sûr, Donc, du coup, voilà. bien sûr. Quel est ton plus beau souvenir de voyage? Oh, ben, ça c'est facile, hein. C'est ma demande en mariage à Beverly Hills. Ah, waouh! C'est mon plus beau souvenir parce que, en Génial. fait, je me dis, bon, déjà, il est obligé de me demander en mariage au bout d'un moment parce que c'est bon, il n'en pouvait plus. Mais je pensais absolument pas à Beverly Hills, quoi. Enfin, moi, je me disais, tu me demandes Génial. un mariage, je rentre à la maison, tu me mets deux, trois roses, là, t'es à une patte devant moi et c'est bon, c'est bien, tu vois, pas besoin. Et en fait, on est parti là-bas. On a fait Las Vegas et Beverly Hills, enfin, et Los Angeles. Et en fait, il m'a fait ma demande en mariage. Ouais, c'est mon plus beau souvenir, là, hein. Génial. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question. Tu sais, encore là, hier, il y a une personne qui me dit, moi, ça m'intéresse, je voudrais me lancer, mais je veux pas démarcher. Voilà, moi, démarcher, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans plusieurs sociétés et tout même enfin, dans le marketing de réseau,
qui démarchent et qui le font vraiment à l'ancienne, et donc ça plombe un peu l'image de comment on peut travailler. Mais il y a d'autres façons de travailler. Moi, j'ai jamais démarché. Mm. J'ai essayé, parce qu'il faut pas être bête non plus, donc je me suis dit, je vais essayer, mais je suis trop mal à l'aise. J'ai l'impression de gêner les gens, alors que, bon, ben voilà, normalement, non, on est censé leur proposer quelque chose, mais voilà, les choses ont fait que maintenant les gens en ont marre, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que je sais même pas comment faire, je suis nulle, je suis une brêle pour démarcher. Donc, moi, je continue à faire comme j'ai fait depuis le tout début, c'est vraiment être authentique, naturel et donner l'envie, laisser les gens venir vers toi. Donc, évidemment, il y a du travail derrière parce qu'on doit apporter quand même une plus-value sur ce qu'on propose, etc. Mais il y a énormément d'outils pour ça qui nous aident des témoignages, énormément de choses en fait. Et en fait, je les laisse, juste, je me crée une communauté. Voilà, je me rapproche des gens, je parle avec eux. Moi, c'est l'humain qui prime, hein, donc Mm. je peux parler de tout et n'importe quoi, sans forcément me parler de ce que je fais. Et puis en fait, au fur et à mesure, c'est eux qui viennent me demander, ceux qui me disent, vas-y, je me lance avec toi. Voilà. Yes. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, que tu veux dire avant qu'on se quitte? Ouais, ben, si j'aurais un conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est vous savez pas de quoi est fait demain avec le choix que vous allez faire. Moi, quand je me suis lancée, ben, j'avais peur, hein. Je m'imaginais absolument pas aujourd'hui être une grande leaduse et, comme tu disais tout à l'heure, parler devant 500 personnes sur scène. Franchement, je pense que j'aurais même pas, je me serais ri au nez si franchement on m'aurait dit si, si, ça. Mais c'est possible. Chaque chose prend son temps. Si vraiment vous en avez besoin, que vous avez besoin de mieux vivre, de passer du temps avec vos enfants, de voyager, de gagner de l'argent, en fait, tout ce qu'on recherche à l'heure d'aujourd'hui, là, vous avez vraiment une société qui vous l'apporte. Et les choses viendront avec le temps, avec votre temps et votre rythme. On ne va pas vous obliger ou vous imposer quoi que ce soit. Vraiment, et je peux vraiment vous garantir que c'est possible aussi pour vous et qu'il y a vraiment une possibilité que vous vous en sortez parce que j'ai essayé, j'ai voulu voir et aujourd'hui j'y suis arrivée et je suis loin d'être la seule. Même sur les futurs qui vont arriver, il y en a d'autres aussi qui changent leur vie. Donc essayez de vous faire un minimum confiance déjà pour signer. Et après, vous allez voir tout doucement, vous allez avancer avec votre rythme, voilà, tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment. Merci, merci beaucoup. En tout cas, merci pour le temps que tu as pris pour nous partager ça aujourd'hui. Et puis, bah écoute, je te dis à très vite, à bientôt, peut-être à Eh la bien, convention. à la convention, ben, je sais bien. Ça marche. Merci à toi en tout cas, Amélie. Merci, à bientôt. À bientôt, gros bisous.